Il a plu au Christ par mon canal de véhiculer son message qui est d'une très grande importance. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit. Oh-toi ma soeur, oh-toi mon frère, il est temps pour toi de te repentir, parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais et quand Christ arrivera, si tu n'es pas dans une bonne posture, crois-moi mon frère, c'est l'enfer assuré pour toi. Ce film a été tourné tel que reçu par l'Esprit. Par conséquent, toutes les critiques qui y figurent tirent leur autorisation dans 1 Corinthiens 2, verset 15. Voici pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui n'envoient pas assez d'âmes au Christ. De mariage, de stérilité. Appelle ton Seigneur, appelle Christ. Il a dit dans sa parole que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors mon frère, ma soeur, il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi de chercher la face de Dieu. Parce que tu sais, il a dit dans sa parole qu'il arrivera comme un voleur dans la nuit. Christ ne va pas t'avertir avant de venir. Il est temps que tu répandes. Il est temps que tu fasses pardonner tes péchés. Parce que quand il arrivera, si tu es dans le péché, si tu demeures dans le péché, frère, crois-moi, tu iras en enfer. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est l'enfer. Il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi de t'habiller à Christ. Oui, répentez-vous, car les temps sont mauvais. Vraiment, la fin des temps n'est plus proche. Le Messie n'est plus loin. Le diable bat son plein actuellement. Les gens ont le cœur endurci. Est-ce qu'ils savent que l'enfer existe même, ceux-là? Est-ce qu'ils savent que l'enfer existe? Quand tu parles de Jésus, on te voit en fou. Quand tu parles de Jésus, on te voit comme si tu es bête. Seigneur, voilà, c'est la vie. Aie pitié de leur âme, mon Dieu. Ah. Oh, c'était trop bien ça. Oh, le chou était doux comment. Je sens. Le chaud. Ça, c'est le chaud. Moi, si je l'avais saoulé, vraiment le diable a pris possession de ton corps. Que Dieu ait pitié de ton âme. Quelle heure-t-il, monsieur? Je ressens du dégoût pour toi. Ah, il est calme, monsieur. Je ne sais pas. On va le demander au diable. Pour vivre dans la débauche. Tu iras en enfer, toi. Tu iras en enfer. Tu es perdu. Ton âme est perdue. Donne ta vie à Jésus. Mais c'est qui Jésus? Est-ce qu'il a l'argent? Il a le sou. Moi, j'aime l'argent. En plus, elle ne connaît même pas Jésus. Tu n'es même pas digne de causer avec moi. Tu iras en enfer. Incrédule que tu sois. Que Dieu ait pitié de ton âme. Femme indigne. Femme possédée. Sacrilège. Rien de moi, Satan. Que ton esprit remplisse ma vie. Que ton esprit comble mon âme. Que ton esprit remplisse ma vie. Que ton esprit comble mon âme. Que ton esprit remplisse mon âme. Que ton esprit comble ma vie. Je peux, faut se lancer. Il y a besoin de baisser. Il y a me mettre bien, je suis tout en temps.
Il y a besoin d'un peu de popo. Il y a besoin de me mettre ton. Je veux me mettre ton. Ça va? Tu veux te mettre quoi? Je veux me mettre ton. Ton c'est quoi? Je fume. L'envie te prend. Oh, c'est trop. Si tu fumes pas là, tu vas mourir. Attends. Un peu de plaisir. Au lieu de cigarettes, viens t'amener quelque chose. Remplisse ma vie, que ton esprit comble mon âme. C'est un biscuit. Tiens. À chaque fois que tu as envie, quand tu grignotes là, ça te fait du bien. Il faut grignoter, ça va chasser l'envie. C'est bon, non? C'est doux. Ouais. Tu vois, à chaque fois que tu as envie, tu peux grignoter un petit truc. Est-ce que tu es né à ça? Tu es quitté où même? Au bois de nous. Il y a un gars qui doit venir me chercher là. Je sais pas, il a trop plein. Depuis le latin, il ne vient pas. Il y a un bâton soit pour rentrer à la maison. Ton passeport, c'est combien? 30 000 francs. 1000 francs. Est-ce que tu pries souvent là? On a de place à son enfer. Oh. Hein? On va pas aller notre place à son enfer. Les gens comme Dieu ne nous écoute pas. Oh. On a de place à son enfer. Les gens comme vous, Dieu vous écoute pas. Qui t'a dit ça? C'est un pasteur qui m'a dit ça aujourd'hui. Bon, moi, si pasteur, il te dit, il y a des gens qui étaient plus que toi, moi, aujourd'hui là. Ces personnes ont été transformées. Moi, je te dis, moi, si pasteur. Toi, tu es pasteur. Oui. Mais tu es gentil comme ça. Aïe. Donc, quand les pasteurs passaient méchants, j'étais pire que toi. Ah bon? J'étais pire que toi. J'étais pire, c'est l'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Mais c'est l'amour, c'est parce que Dieu a d'abord aimé le monde. Donc, ce que le pasteur a dit, c'est pas faux, mais il devait manifester de l'amour pour la personne que tu es. Puisque nous tous ça, on ne mérite pas la grâce de Dieu. Hein. C'est par amour que Christ nous a aimés. Hein. Ce dimanche, je t'invite à l'église. Tu as compris? Allô fils, bonjour, comment tu vas? Oui, c'est l'homme de Dieu là, pareil. Oui, ça va et toi? Sois béni, fils, sois béni. Mais je t'ai pas vu ce dimanche à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Non, tu sais mon fils, je sais que tu appartiens déjà à une église, ok? Je sais que tu es baptisé, tout c'est tout. Mais est-ce que là où tu pries là, il y a un miracle là-bas? Est-ce que là où tu pries là, il y a un voyage là-bas? Est-ce que là-bas il y a un mariage? Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Avec moi, tu auras le voyage, tu auras le mariage, tu auras tout ce que tu veux. Bien sûr. Oh, mon église, c'est l'église des miracles. S'il n'y a pas de miracle, il ne faut pas venir. Sois béni, mon fils, sois béni. Et puis, je leur ai appris que tu es footballeur. Voilà. Je prie aussi pour les footballeurs. Donc, tous tes amis footballeurs, là, viens avec eux. Tu veux jouer au Real, ça c'est un petit problème. Tu seras même le capitaine du Real, viens seulement. Bonjour, pasteur. Hé, la sœur Bernadette, ça va? Ça va. Ah, mais tu as mis du temps, il t'attendait depuis là. Oui, mais je suis passée à l'hôpital pour prier un peu pour les malades. Ah, c'est une bonne chose. Tu es passé prier un peu pour les malades? C'est ça. Ah, d'accord. Donc, comme je t'ai dit là, il y a mon frère pasteur. Il dit un cas un peu compliqué là-dedans. C'est un cas de maladie. Voilà. Donc, comme tu as un don de guérison, je lui ai dit comme ça que tu allais te joindre à nous pour la prière. Ah, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il va venir tout à l'heure là et puis on va aller prier pour le malade. D'accord. Voilà. Donc, tu peux t'asseoir. Merci, pasteur. Rentrer, c'est pas fermé. Man of God. Man of God, homme de Dieu. Soyez bénis. C'est béni, c'est béni. C'est béni. Comment tu vas mon frère? Ça va bien, ça va bien. Sois béni, sois béni. Un jour dans ta présence suffit pour changer de vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Tu sais restaurer. Tu sais restaurer. Tu peux nous changer.
présence suffit pour guérir des cœurs. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Yahweh, tu peux nous changer. Yahweh, tu peux transformer. Yahweh, tu peux nous changer. Le Saint-Esprit n'est pas en train d'encourager les pécheurs à travers ce film. L'Esprit vous demande juste de manifester de la compassion et de l'amour envers les pécheurs, même s'il vous est recommandé d'haïr le péché. Vous avez pour habitude de dire que vous ne jugez pas, mais que vous faites des exhortations. Laissez-moi vous dire qu'on exhorte des personnes qui sont déjà en Christ, mais qui s'égarent. On les exhorte afin que ces personnes reviennent en Christ. En ce qui concerne les âmes perdues, les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Christ, on vous demande de manifester de l'amour. Comme il est écrit dans Galates 6, verset 1, « Frères, même si un homme fait un faux pas avant de s'en rendre compte, vous qui avez les aptitudes spirituelles, cherchez à redresser un tel homme dans un esprit de douceur. » Qui fait un faux pas avant de s'en rendre compte, c'est quelqu'un qui a déjà la connaissance, quelqu'un qui connaît, il s'en rend compte qu'il a fait un faux pas. Mais quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Christ, il ne sait même pas qu'il fait un faux pas. Envers ces personnes, Dieu vous demande de manifester de l'amour et de la compassion dans un premier temps. Car l'origine même du salut, c'est l'amour. Car il est écrit dans Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Dieu a d'abord aimé le monde avant de donner son Fils. Avant que Dieu nous donne son Fils, nous étions tous impurs. Avant que Dieu nous donne son Fils, nous étions tous pécheurs. Pour évangéliser une âme, vous devrez avoir son attention. Mais comment voulez-vous avoir l'attention de quelqu'un sans lui donner votre amour? C'est impossible. L'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 2, « Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Une autre chose, certains évangélistes ont pris l'habitude d'évangéliser des personnes déjà sauvées. Ils préfèrent parler de Christ à des personnes qui connaissent déjà Christ, pendant qu'autour d'eux, il y a des âmes perdues. Mais non, ils sont trop saints pour approcher ces âmes. Vous êtes comme Pierre qui refuse de prier pour Corneille. Il préfère s'aimer dans une parcelle déjà nettoyée. Bande de paresseux. Bande de paresseux. C'est sûr que si vous étiez Jésus-Christ, Marie de Magdala n'allait jamais être délivrée de ces démons. Remplisse ma vie, que ton esprit comble mon âme, que ton